Eh bien, rebonjour. Voilà, nous allons changer un petit peu de thématique et nous allons parler aujourd'hui de quelque chose dont la plupart d'entre nous souffrent de manière régulière, au moins 2-3 fois dans l'année, qui s'appelle le torticolis. Et ouais, le torticolis. Alors, beaucoup de personnes se disent que le torticolis souvent est dû à un petit coup de froid qu'ils ont pris sur la nuque ou à une mauvaise position dans laquelle ils ont dormi pendant la nuit, et donc on se lève, on est tout tordu, tout tendu, voilà, au niveau du rachis cervical. Parfois ça tire même jusque dans les épaules, voilà, on se retrouve avec des épaules bloquées, on est vraiment, et puis c'est gênant, c'est douloureux, enfin voilà, c'est assez ennuyeux. Et vous n'avez pas un ostéo comme moi dispo tout de suite en urgence ou ce genre de choses pour essayer de vous régler ce genre de problème. Vous avez peut-être pas tout de suite les bons gestes. Voilà. Donc certes, mettre un tissu ou quelque chose de chaud autour va réchauffer le muscle et donc va le détendre et vous permettre de bouger, mais une fois que vous allez l'enlever et que le muscle va refroidir, la tension et la douleur va revenir. Il faut savoir quand même que le torticolis, à je pense plus de 90% des cas, est dû à comment dire, à trop de tension, un excès de tension. Essayez de regarder les moments où vous êtes bloqué et essayez de vous remémorer un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents ou ce qu'il arrive les jours suivants ou la situation dans laquelle vous êtes. Vous verrez que bien souvent, dans un état de stress un petit peu intense, quel qu'il soit, vous allez vous bloquer. On va rentrer la tête, vous voyez, et resserrer les épaules et on va se bloquer toute cette partie-là. Voilà. Donc c'est très douloureux. En dépit de tous les désagréments que ça provoque, en général, ça met quelques jours à disparaître. Alors, moi, je vais vous montrer des points à stimuler immédiatement, en fait, et qui vont vous soulager de manière quasi immédiate dans plus de 85-90% des cas. Voilà. Alors, il y a des manipulations de ponçage que je vais vous montrer, et ensuite, je vais vous montrer la manipulation des points. Alors, n'oubliez pas, je le disais dans des vidéos précédentes, le ponçage. Donc, on va utiliser ce crochet-là, voilà, comme une espèce de gâchette. Voilà, et on va travailler avec cette zone-là, vous voyez, cette zone-là du doigt. Voilà. Vous allez mettre de l'huile basale, de l'huile de massage, peu importe quelle qu'elle soit, une huile, voilà, un lubrifiant, parce qu'on va frotter, vous voyez, des zones, et on va les frotter entre 50 et 100 fois. Et si vous ne mettez pas d'huile, et ben vous allez non pas vous provoquer des irritations, enfin si, vous provoquez des irritations, mais en fait vous allez surtout, à la fin des mouvements, avoir des croûtes. Voilà, forcément, ça va être de la brûlure, quoi. Donc pour éviter d'avoir des croûtes de partout, mettez de l'huile. Alors moi j'utilise beaucoup l'huile d'arnica pour ce genre de cas, parce que l'huile d'arnica, c'est déjà un décontractant à la base. Et pour ceux qui sont intéressés par les huiles essentielles, j'y rajoute quelques huiles de golterie, de petits grains bigaradier et de romarin camphré. Après, si vous êtes plus averti que moi sur les huiles essentielles, en commentaire, vous pouvez nous donner une petite décoction. Voilà, il y a l'huile de millepertuis aussi qui est très très efficace. Donc n'hésitez pas à commenter et à donner vos petites décoctions. Hein. Alors, sur cette chaîne, c'est ouvert vraiment au partage positif et à l'échange de remèdes miracles entre guillemets, quoi, de remèdes maison, de remèdes de grand-mère. Alors on va commencer sur les stimulations. Sur les stimulations, donc au niveau des ponçages, ce qu'on appelle le ponçage, voilà, d'autres appellent ça le lissage, d'autres appellent ça la pression glissée. Bon, on s'en fout. Hein. L'idée ici, c'est d'être efficace. Voilà. Alors, on va travailler toutes ces zones-là. Vous voyez. Donc, on va faire entre 50 et 100 fois les mouvements de bas en haut. Donc, de la base jusqu'à la racine des cheveux. Donc, cette zone-là, au milieu du front. Voilà. Ensuite, alors vous pouvez le faire avec une seule main ou avec les deux, c'est en fonction. Cette zone-là, vous voyez, la zone au-dessus des sourcils. Alors, en cas de torticolis, la zone là, au niveau de l'arcade sourcilière, et ce point-là notamment, dont je vous ai souvent parlé, va être très douloureuse. C'est pas grave, continuez, hein, d'accord. La douleur, c'est pas mauvais, quoi. La douleur, c'est en fait le corps qui s'exprime et qui vous dit, bah tiens, là il y a eu un trouble. Du coup, je suis en train de le guérir. Du coup, comme je suis en train de le guérir et de me défendre, tu as mal. Voilà, donc
la douleur est salvatrice. Hein. Maintenant, si vous avez extrêmement mal, bon, là c'est différent. Si vous avez extrêmement mal, il faut peut-être aller consulter un médecin ou faire autre chose, quoi. Donc, pour revenir donc à notre manipulation pour le torticolis, on va poncer ici, de bas en haut jusqu'à la racine des cheveux. Ici, alors on peut le faire avec les deux mains ou avec une main d'un côté et de l'autre. Voilà, vraiment, toute cette zone-là, jusqu'aux tempes. Voilà, de là jusqu'aux tempes. Voilà, de là jusqu'aux tempes. Vraiment, à chaque fois, jusqu'à la racine des cheveux, vous voyez. Voilà. Toute la partie des oreilles. Voilà, là, la partie des oreilles, on va pas la travailler comme ça, hein, bien sûr, mais avec vraiment la main. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec la base de la paume de la main, ici. Voilà, et la petite base du menton, ici, là, le petit rond, pareil, hop, à travailler. On peut la travailler comme ça, on peut la travailler de bas en haut, de haut en bas, on peut la tourner, voilà, on peut la poncer comme ça aussi, voilà, minimum entre 50 et 100 fois par zone. Voilà, vous allez voir, de toute façon, ça va vous réchauffer et vous allez sentir que ça va carrément vous réchauffer dans la nuque. C'est ça qui est assez hallucinant. Moi, de l'avoir fait vraiment à quelques secondes, je sens déjà, alors que j'avais pas de tension, mais je sens déjà comme une petite chaleur au niveau de la nuque. Donc vous allez voir, c'est quand même vraiment super efficace. Donc ça, c'est la technique rapide. Si vous êtes en société, si vous êtes au travail, si vous êtes à un endroit où vous ne voulez pas commencer à sortir votre stylo, votre baguette, vos doigts, puis commencer à travailler tous les points. Voilà, vous pouvez faire cette technique-là, quoi. Ou quand quand vous vous levez le matin, si vous êtes vraiment coincé, commencez par ça. Ça va décongestionner un petit peu et après attaquer sur les points. Alors au niveau des points, les points, la plupart des points vont se baser dans cette zone-là. Vous voyez, une espèce de losange. Donc je vais re-enlever mes lunettes, je suis désolé. Voilà, une espèce de losange qui se trouve dans cette zone-là. Vous voyez, tac, voilà. Alors, nous allons avoir le point qui se trouve alors à cet endroit-là. Donc on part du centre là entre les sourcils, tac, et on remonte juste un petit peu au-dessus. Vous voyez, là, ici, ce point qui se trouve là. Donc c'est pareil avec votre pointe. Vous allez aller chercher l'endroit le plus douloureux, tac, aïe, c'est ici, et là, hop, vous allez travailler en pression-rotation ou en ponçage. Bon, si vous avez déjà fait les ponçages comme ça, travaillez plutôt en pression-rotation, d'accord? Voilà, vous travaillez en pression-rotation ici. Le point suivant, donc ce sont les points qu'on a vus dans d'autres vidéos pour d'autres pathologies. Donc c'est le point qui se trouve ici, au milieu du front. Voilà. Au milieu du front, n'importe quoi. Pff, le mec a craqué, quoi. C'est pas au milieu du front, on est au milieu des sourcils, quoi. Voilà, au milieu des sourcils. Nous avons ce point-là. Et nous avons ensuite le point, vous voyez, tac, ici, là. On remonte le haut de la crête, le haut de l'arête du nez, là, paf, qui vient taper sur la base de l'os frontal, quoi. Voilà, ici, hop, voilà, pareil, à travailler en pression-rotation. Ce qui peut être intéressant, mais bon, vous l'avez fait de toute façon sur ce travail-là, c'est de travailler les 3 points en même temps. Voilà, hop, travailler les 3 points en même temps. Comme ça. Du point numéro 8 qu'on appelle ici là, jusqu'à la base de la racine des cheveux. Donc pareil, il y a une pression constante et suffisante et efficace. Regardez, vous voyez, moi ça vascularise déjà. Donc je vais ressortir, tu vas voir la figure toute rouge. Bon, heureusement, on est tous enfermés chez nous, donc ça aura disparu avant la prochaine sortie dans voilà, longtemps. Enfin longtemps. Il faut tenir quand même, il faut tenir les gens, tenez, restez chez vous. Nous avons ensuite ces points. Donc, ce sont des points qui sont très rapprochés. Donc, on a un point qui se trouve voilà ici, vous voyez, donc en symétrie, hein, voilà, voilà, vous avez le sourcil, c'est là, vraiment à la base là du sourcil ici, voilà, ce point-là. Et ensuite, nous avons le point qu'on a travaillé souvent, le 34, qui se trouve ici, voilà, au-dessus. Donc c'est pareil, vous pouvez travailler les deux comme ça, en même temps, en ponçage, ou alors les travailler en pression-rotation.
Voilà, si vous êtes déjà poncé le visage avec les techniques précédentes, je vous conseille de travailler en pression rotation parce que sinon pour le coup ça va vraiment être délicat et être désagréable à travailler. Et l'idée c'est pas de faire des stimulations de points qui sont désagréables parce que vous allez le faire une fois puis vous n'allez plus le refaire. Il faut que ça soit quand même le plus agréable possible. Je ne dis pas que ça va pas être sans douleur, je ne dis pas qu'il va pas y avoir des points qui vont être désagréables à travailler, mais voilà, il faut quand même les tenir. Donc nous avons ce point là, voilà ici, donc en symétrie, toujours. Ce point là au-dessus, voilà, en symétrie, toujours, au-dessus du sourcil. Voilà. Ensuite, nous avons le point qui se trouve, j'arrête pas de mettre dans le millimètre, mais parce qu'en fait, je vous vois pas, je ne me vois pas, donc c'est assez désagréable, mais c'est pas grave. Alors on va suivre le sourcil, et là, paf, à la fin vraiment, paf, à la fin du sourcil, vous allez sentir en fait votre arcade sourcilière là. Hop, ici vous allez avoir, pac, un petit trou, pac. Voilà ici. Donc c'est ce point-là, voilà, à travailler pareil en pression rotation des deux côtés. Hein. Tous les points que je vous montre sont toujours à travailler en symétrie, sauf les points qui sont situés sur l'axe médial du visage où on n'aura qu'un seul point. Voilà, c'est ce qui correspond à l'axe médial. En gros, c'est ce qui correspond un peu aux zones de la colonne vertébrale, on va dire. Et donc après, on a les côtés droite et gauche du visage qui correspond aux côtés droit et gauche du corps. Et ensuite, donc, on en était donc à ces points-là, voilà, ici. Et ensuite, on va travailler le point base du nez, voilà, iris, hop. Alors, c'est mon côté droit. Base du nez, iris, là, paf, voilà, ce point en remontant, tac. Voilà, ici. Vous voyez, en remontant. On presse pas droit, on presse en remontant. Et nous avons ensuite le point ici. Alors, vous voyez, moi j'ai de la chance parce que j'ai une petite fossette sur le menton. Ça se voit pas là avec la barbe, mais j'ai une petite fossette sur le menton. Et donc le point se trouve vraiment là, ici, au milieu du menton. Voilà. À travailler, pareil. À travailler en pression rotation. Ça correspond aux zones que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein. Vous voyez, la zone ici, la zone des oreilles, la zone ici et la zone ici. Vous voyez? Voilà. Et on termine bien sûr par les points zéro pour réguler et fixer un petit peu tout ça. Voilà. Donc la liste des points pour le torticolis. Ici, voilà. Le point ici entre les sourcils, le point du haut de l'arête du nez, base de l'os frontal, sous le départ du sourcil, au-dessus du départ du sourcil, donc des deux côtés, bien sûr. Là, la petite dépression, vous suivez l'arcade sur sourcil. Ah, difficile aujourd'hui. La base de l'arcade sourcilière, ici, voilà, hop. Pareil des deux côtés, la base de l'arcade sourcilière, vous allez ressentir une petite dépression quand vous allez y arriver. Tac. Le point base du nez, iris, en remontée. Tac. Le point au milieu du menton. Voilà. Et les deux points zéro. Et vous allez voir qu'après avoir manipulé ces points 1 minute par point, ou avoir fait ces séances de ponçage avec votre gâchette, au minimum entre 50 et 100 fois, voilà, par passage, voilà, toujours jusqu'à la racine des cheveux. N'oubliez pas l'huile basale, voilà, pour éviter de vous brûler et de vous retrouver avec des croûtes. Et vous allez voir que vous allez ressentir tout de suite une chaleur dans le cou et que votre torticolis va être réglé. Donc n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois dans la journée. Vous voyez, si vous sentez que la tension est toujours un petit peu là, la douleur est toujours un petit peu là, refaites-le. Ne vous acharnez pas à le faire toute la journée 25 fois. Hein. Mais si vous le faites déjà 3-4 fois, entre 3 et 5 fois, on va dire, dans la journée, votre torticolis va être réglé très rapidement. Voilà. Écoutez, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à donner des commentaires, n'hésitez pas à donner des remèdes aussi maison ou des petites recettes de décoction d'huiles essentielles. Voilà, moi pour ce genre de travail, je le fais avec de l'huile de base qui est de l'huile d'arnica, de l'huile essentielle de Golterie, de petits grains bigaradier et de romarin camphré. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, vraiment, on est là pour partager, on est là pour échanger, on est là pour se faire du bien. Donc voilà quoi, allons-y. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.